C'est des aérations dans le film. Voilà, on voulait avoir des espèces de canettes fraîches comme ça, là, qui tapent avant de rentrer dans des histoires. Et vous avez réalisé quoi les uns Il a réalisé le prologue. Il a réalisé le premier sketch. Ouais. Et nous, on a réalisé le dernier. En vous filmant? En nous filmant, mais de toute façon, on n'avait pas tellement de chance, on est dans tous les sketchs. Donc, Non, mais je comprends bien, mais en même temps, il y a des moments où vous n'êtes pas nécessairement... Oui, on regardait le prologue. Mais en fait, on filmait, on enregistrait, on regardait après, et puis on disait, c'est bien, voilà, on va se corriger. Mais en fait, on était plutôt sur... comme on jouait tous les deux, on s'allait très très vite, quand on disait, bon là, on la sent pas, là, on la sent pas, voilà. Mais voilà, non, c'était extrêmement ludique. Et pourquoi ce choix du format du film à sketch? C'est pas très courant dans le cinéma? Justement parce que c'est pas très courant. Justement parce que ça fait des années qu'on nous dit qu'il ne faut pas faire de film à sketch, c'est quand même une bonne raison pour le faire. Et que c'est très amusant, en fait. C'est d'abord fait pour s'amuser. Avant de penser à un film, avant de se dire que le film sort le 29 et ça va être sur les écrans, nous, c'est 3 mois de notre vie, on a envie de s'amuser. On nous dit qu'on est bankable, autant que ça serve à quelque chose. Donc il y a un désir profond de... Il y a une nostalgie des films des monstres, effectivement, des films de Murizi. Il y avait une vraie liberté, une fraîcheur à cette époque-là, et on a envie de retrouver ça. Voilà, et que la comédie, c'est pas forcément, effectivement, du 7 à 77 ans, c'est pas forcément que pour toute la famille, la comédie. Ça peut être aussi pour une autre catégorie, on peut avoir envie de voir autre chose. Alors, comment est intervenue la réalisatrice? Parce qu'elle apporte une touche très différente. Parce que le texte est très différent. Le réalisateur masculin, en fait, je peux dire. Comment elle est intervenue en équipe, et en plus, c'est la moins drôle quand même. Mais son texte était écrit aussi. Son texte était très écrit, oui. C'est le texte de Nicolas Bedos, voilà, qui est très écrit, on n'a pas changé une ligne, on lui a proposé, on a adoré son travail. C'était intéressant effectivement d'avoir un point de vue féminin, on ne savait pas comment elle allait le réaliser. Elle aussi d'ailleurs, elle cherchait, il n'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de textes, et qu'en plus il fallait trouver une circulation. C'est compliqué finalement travailler dans ce cadre-là, une maison, la nuit, 2 acteurs, il faut pouvoir avoir une vraie proposition de mise en scène, ce qu'elle avait. Elle a aimé le texte, elle l'a lu en 10 minutes, elle a dit oui, je le fais, et voilà, ça me semblait évident d'aller vers une femme, enfin plus vers une réalisatrice finalement qu'une femme. Ce qui est intéressant, c'était d'avoir, effectivement, c'est un des rares sketchs qui est vu à travers le prisme d'Alexandra, donc c'est à travers le point de vue d'une femme, et donc c'était intéressant d'avoir en plus évidemment la valeur ajoutée de son point de vue à elle aussi en tant que réalisatrice. Ouais. Mais c'était très marqué la volonté de faire 2 sketchs à l'intérieur du film, un peu plus sombres, un peu plus, on va dire, sérieux avec le sujet, de regarder dans le blanc des yeux. Et c'est vrai que ça va au bout, enfin, on voit que ça décline, enfin, les choses commencent à se fanent comme ça. Il y a le séminaire, c'est plus aigre. Il y a cet orthodontiste qui part un peu en toupie avec une jeune fille, et puis derrière on explique ce picanif, quoi. Voilà, ça c'est. Et puis derrière on démarre sur les prix de la. Mais c'est vrai qu'il ne fallait pas qu'il y ait de refus d'obstacle, il fallait aller quand même rentrer dans le thème jusqu'au bout. Vous auriez pu faire le choix côté comique. Ça aurait pu être un peu écœurant, ça aurait fait un peu gros baba au dire. Si on avait fait que rire avec ça et fait 7 sketchs de comique, je pense que normalement ça aurait été. Ça aurait pu tomber dans le grivois, dans le vulgaire. C'était plus dans l'anecdote, quoi. Oui, l'anecdote, oui. Et justement, comment vous avez choisi un peu quel réalisateur allait réaliser tel sketch? Par affinité, parce qu'on les connaît, parce qu'on aime leur travail, parce que c'est des bons réalisateurs. On n'a pas cherché très longtemps, ça s'est fait naturellement. Ça s'est fait vite, oui. Les gens avec qui on a tourné, en fait, tout simplement, oui. En plus, le travail est intéressant, parce que pour ma part et aussi pour les autres, parce qu'en France, souvent, les réalisateurs écrivent leur scénario, c'est là d'avoir un scénario complètement écrit. Notre travail est de mettre ça à l'image. C'est-à-dire sans toucher à l'écrit et vraiment faire un vrai travail du réalisateur, c'est-à-dire raconter leur histoire en images. Et ça c'était le challenge et l'intérêt aussi de la chose. Il n'y avait pas d'ego, en fait, c'est ça qui est bien. Il n'y a aucun ego. C'est un film de potes de commande. C'est vrai, et c'est ça qui est aussi qui fait l'intérêt du projet, c'est-à-dire il y a comme ça une grande simplicité dans la démarche et convivialité, ce qui se sent, je pense, dans le film. C'est-à-dire, le film n'est pas un produit commercial comme malheureusement quelquefois les comédies. C'est-à-dire que là, le film est fait pour les bonnes raisons. Et c'est souvent ce qui fait les bons films pour moi. C'est-à-dire qu'au point de départ, il faut que les films se fassent pour les bonnes raisons. Et là c'était le cas. Et en l'occurrence, c'était pas exactement. Enfin, oui, film de commande, j'entends la démarche, mais je crois que c'était
c'était aussi agréable pour eux parce que vous n'avez pas assumé 2 heures de film, vous n'avez pas assumé la grosse machine voilà, le sérieux d'un film à porter, quoi. Là, il y avait aussi quelque chose de ludique parce que les réalisateurs arrivaient, restaient une semaine, 10 jours au maximum, et il y avait une espèce d'expérience collective qui faisait qu'on n'avait pas le sentiment jamais d'être dans un vrai film avec tout ce que ça implique de pression. Là, il y avait quelque chose de très ludique, très léger pour tout le monde. Et c'est extrêmement agréable de travailler dans la souplesse, on va dire. Vous êtes tous les deux très liés à la Bretagne. Oui. Quand est-ce que vous allez vous retrouver tous les trois pour nous faire quelque chose Un thriller breton. Thriller breton, eh ben, pourquoi pas? Vous croyez que c'est du bisounours, ça reste? Pas du tout, mais on a un projet qui s'appelle Kenavo, ça va parler. Irmat, ça aurait été plus sympa. Oui, Irmat, je ne sais pas encore. Non? Sincèrement, Fred? Vous Ouais. n'en parlez pas du tout avec Gilles? Je suis surprise quand même, pour y être un peu corporate tous les deux. Vous êtes venus tous les deux. Mon frère va faire un film sur la Bretagne déjà. C'est bien. Donc, Mais... on peut en faire tous les ans, mais j'y pense. Voilà. Et toi, Fred, tu as fait 3 courts-métrages. Ouais. Quelle est la différence entre tourner un court-métrage et un film court dans ce cas-là? Écoute, non, bah oui, c'est pareil sur la durée. Enfin, c'est pareil, il y a une seule différence, c'est que quand là, tu participes au film, moi j'étais le premier réalisateur à intervenir. C'est quand même l'unique fois dans ma carrière où on va me dire fin de tournage pour Fred Cavalier. Tu te casses. Et maintenant, tu rentres chez toi. Tu rentres chez toi. Et c'est terrible parce que donc tu commences le film et toute l'équipe et tout ça, et puis le soir on dit bon allez, fin de tournage pour le réalisateur, généralement qui sont comédiens, et tu rentres chez toi et le lendemain matin tu te réveilles et tu sais qu'il y a un autre réalisateur à ta place et qu'eux ils continuent. Et il y a un côté un peu presque frustrant en même temps. Moi le côté collégial de l'aventure m'a vraiment plu. Et quand Gilles disait qu'il y avait beaucoup moins de pression que sur les autres films, c'est sûr. C'est-à-dire que là, il y avait un côté comme ça, collégial et sans pression. Je vais tout répéter 2 fois d'ailleurs pour qu'on comprenne bien. Voilà. Et comment vous avez vécu l'épisode des affiches placardées, retirées? Moi, très bien, j'étais pas là. Moi, moins bien, j'étais là. Mais pour être honnête, c'est absolument ridicule. Voilà. Ce qu'on appelle une fausse polémique. Que les affiches soient de mauvais goût, évidemment, on les a choisies, on a fait exprès. De les taxer de sexistes, machistes, etc. Ça fait un bon coup de pub en même temps. Ouais, mais c'était franchement pas le but. Voilà. C'était pas le but. De là être censuré, ça fait un très bon coup de pub, ouais. Mais c'était pas le but, voilà. Moi, j'ai juste d'être censuré pour faire de la pub, c'est pas du tout. Je trouve pas ça très rigolo. Je trouve pas ça rigolo d'être censuré, en fait. Ça me fait pas marrer du tout. Je trouve que ça doit être mon con. Et je trouve que c'est un pays schizo. Voilà. C'est quand on a des couvertures de magazines porno sur tous les kiosques et journaux, qu'on fait de Zaya une star nationale et que nous on vient de nous censurer parce que non, je suis pas d'accord. Vous pensez que dans d'autres pays cette affiche serait passée comme une lettre à Mais la je poste? pense qu'elle serait. En 1982, il y a un film qui s'appelle Paradis pour tous, avec Patrick Devers, c'est exactement la même affiche, il n'y a pas eu l'ombre d'un scandale. Encore moins de censure évidemment, en 1982. On est en 2012, et le fait d'un type un peu choqué parce qu'il a eu 2 appels, que de son plein gré il puisse retirer les affiches comme ça, je trouve ça d'une violence sans nom. Mais il s'est passé la même chose avec Stéphane Guillon, c'est passé la même chose avec les affiches à Marseille, ils ont retiré les flingues, on retire les clopes, on retire les trucs, il y a un moment donné, si nous on n'est pas responsable par rapport à ça, dans 5 ans on ne fait plus rien. Voilà, C'est pas tant pour l'affiche, mais on ne dérange personne, on le sait tous d'ailleurs, c'est juste pour créer, c'est pour du buzz, c'est pour alimenter les canards, c'est pour vendre, c'est pour créer des sagas. Quand on parle de ça, on parle pas d'autre chose. Exactement. C'est en attendant qu'une actrice soit enceinte, en attendant qu'un acteur, machin, c'est que ça, quoi. On est que là-dedans. C'est ce que je vous disais, ça pipolise tout le temps, on alimente ça, ça fait du bien. Est-ce que ça pourrait lui coûter son Oscar? Oh, formidable ça, très bon ça, on va lancer ça. C'est idiot, c'est stupide. Les Américains, ils sont quand même beaucoup plus ouverts que ça. Je peux vous dire, vous vous baladez dans les rues de Los Angeles, vous en avez des affiches de Californication et de... Donc ça, quand même, ça rétrograde sévère, quoi. Donc attention à la France. Mais c'est ça qui est grave. Non, mais c'est vrai, c'est grave, ça rétrograde. Non, c'est malheureux. Et puis c'est pour rire surtout. Voilà, c'est juste pour rire. C'est tout ce qu'il faut retenir, je pense. Un peu comme les caricatures de Mahomet, si on veut extrapoler. Hein, mais ouais, oui. Mais oui. Mais on a le droit de faire ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On est en France. On est libre de ton, de pensée. On fait ce qu'on veut. Voilà. On s'est battu pour ça. Ça manque un peu quand même. On s'est battu pour ça. C'est incroyable. C'est fou, quoi. Oui, un peu, oui. Un peu. Énormément, même. Énormément.
Pour revenir au film, est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles, enfin, vous saviez à quoi vous vous attaquiez, mais est-ce qu'il y a eu des scènes difficiles à tourner? Je vais pas citer, enfin, pas spoiler la fin, par exemple, mais il y a eu des scènes où même justement le prologue qui est assez cru, vous-même vous le disiez dans une interview. Ça pas tellement, non, c'est surtout marré, c'est un peu un truc de sale gosse que vous vous amusez, puis il y a une équipe autour, il n'y a rien de gênant, il n'y a rien de... Nous on est même plutôt pudique, alors quand il faut se mettre à nu, en fait c'est pas vraiment nous, c'est la situation qui nous pousse à le faire, quoi. C'est nos personnages, donc on y va bien volontiers, on joue, on va au bout de la situation. Après il y a des moments, moi sur la question, ouais, c'était difficile avec Alex, parce qu'il y avait beaucoup de textes, parce qu'il faut trouver de l'intensité, parce que voilà, c'est un lieu unique, et c'est pas facile, le texte n'est pas facile, il est très, très verbeux, et ouais, il faut essayer de le respecter, de l'humaniser, de l'incarner. Donc il y a des moments un peu plus difficiles, et puis il y a globalement des grands moments de joie. Ouais, c'est très très joyeux. Si, toi, tu as eu des petits moments avec la jeunesse aussi. C'est dur, tu as pris un petit coup de bourre quand même avec les jeunes dans le Lolita. Ouais, c'est difficile à un moment. Ouais, c'est avec la voiture, là, j'étais entouré, j'avais 18 ans, là. Non, mais je comprenais pas les vannes et tout, je me disais, oh là, j'ai l'âge de mon père, là, Et justement, le film que vous avez fait, enfin, la question avec Emmanuel Berco, généralement, on fait enfin, au niveau de la lumière et cadrage, c'est assez âpre. Ces films sont assez âpres. Et là, au niveau du chef, enfin, oui, de la lumière, j'ai l'impression que c'était, ça s'était accordé aux autres sketchs. C'est le même chef opérateur, c'est Guillaume Schiffman, ouais, celui de The Artist, qui est un des plus forts, voilà, qui a un amour de mec et qui est nommé aussi pour l'Oscar. Oui, et qui aime énormément les acteurs, qui regarde très bien les acteurs. Et Emmanuel Berco. Et aussi, vous parliez des nouveaux monstres de Dino Risi. Justement, en voyant le film, j'ai bien trouvé que c'était pareil, mais vous aviez d'autres inspirations par rapport au niveau cinéphilique? Il y en avait des conscientes et assez inconscientes, on s'est rendu compte, mais c'est vrai qu'on nous a parlé de... C'est que Claude Lelouch a vu le film, il a aimé le film, et nous on adore Claude Lelouch, et c'est vrai qu'il y a peut-être des trucs comme ça, il y a peut-être des moments comme ça, notamment dans la question, dans le Lolita, il y a des influences comme ça assez inconscientes, mais il y a des conneries à la Pato, il y a Blié, évidemment. Évidemment, il y a Pato, il y a tout travail déjà à la Pato, il y a des Californication, des Gary Patrick, tous des trucs un peu plus contemporains, on va dire. C'est un mélange, ça part d'une envie de vraiment faire ça, quoi, de se dire... Mais on ne s'est pas dit à la manière de, on l'a fait. Non, ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'était... On n'a jamais dit on va faire un truc comme machin. Non, jamais. Non. Les influences indirectes, comme on les a tous. Et quel sketch avez-vous préféré tourner? Bon, alors, ça ne veut pas vous dire. J'aime la mère, j'aime mon père, j'aime mes frères. Je ne peux pas dire que non. Tous, forcément. C'est comme quand on nous dit la critique la plus stupide de ce film, c'est oui, c'est très inégal quand même. C'est normal, c'est un film à sketch, tu vas préférer celui-ci selon la sensibilité, forcément, évidemment, c'est la proposition. Donc je les aime pour des raisons multiples. Mais c'était vraiment extraordinaire comme tournage. C'était une entreprise extraordinaire du début à la fin.